Je suis rarement jeu de mots, mais tu sais, je l'avais déjà dit. J'aime les jeux de mots avec des prénoms. Tu sais, comme Yann avec son Doc Mayou. Oui. C'est, ça, là, je vais rire. C'est quand tu as découvert le Doc Mayou. Et, tu le connais? C'est quoi le... Est-ce que tu connais le Doc Mayou? Ouais, je connais le Doc Mayou, je connais toute son histoire et c'est différent qu'il a avec les personnes en surpoids. OK. Oh! Pas juste en surpoids. Oui, les commentaires sur les noirs, c'est pas... Ouais. Tout ce qui est un peu différent. C'est pas élogieux. Mais il n'a pas un truc de carbone? Il n'a pas besoin de carbone, lui aussi, à un moment donné? Mais il y a juste une jambe. Lui, il a juste une jambe. Oh, c'est moi qui ai arraché l'autre. Puis il a volé le tibia. Ouais, c'est ça. Je voulais me faire une jambe de seconde main. Il se balade avec une jambe noire. Je voulais faire une jambe de seconde main, mais c'était pas dans ma palette de couleurs. Je l'ai jeté. Oh shit. Mais c'est le pied, ce podcast. C'est le Doc Mayou. Mais pour vrai, moi, là, quelqu'un... mais oui, pour le jeu de mots. Mais... non, mais j'ai fait ça. Moi aussi, je l'avais pas compris. Ben, man, c'est français. Mais c'est ça, le Doc Mayou, j'ai l'impression que c'est le genre de truc que quelqu'un qui arrive d'un autre pays, il faut que tu fasses « Hey, écoute, c'est Doc Mayou, André Arthur. » Il y a une couple de personnages québécois qu'il faut entendre, qui sont... Ou pas. Mais le pire, c'est que c'est quelqu'un d'intelligent, Doc Mayou. Oui. C'est quelqu'un de brillant. Si tu l'écoutes... Vraiment? Il est capable de faire de sortir du champ, là, puis d'aller dans des univers que tu dis, oh boy. Mais en même temps, quand tu l'écoutes, tu sais que c'est pas un imbécile non plus, tu sais. C'est quelqu'un d'intelligent. Le Doc Mayou, souvent, quand il parle, t'as l'impression qu'il sait pas qu'on l'écoute. Tu sais, il sonne comme quelqu'un un peu, qui a bu un peu, qui va dire quelque chose de stupide que dans la vie que tu ferais, on crise d'épais, puis il va faire, ouais, ça n'a aucun sens. Mais lui, il est tout le temps all-in sur tout. Wow. Moi, là... ça me donne envie de le découvrir. Vous êtes bête, là. Mais moi, il y a une affaire que j'ai déjà racontée ici, mais quand oh non, là c'est une anecdote d'André Arthur. Mais on dirait André Arthur, Doc Mayou, je les mélange souvent. Mais André Arthur, un truc que moi me fait rire, c'est qu'il traitait le monde d'idiot pour des raisons qui n'avaient aucun rapport avec l'intelligence. S'il voyait quelqu'un mâcher une gomme, il les traitait d'idiot. Et ça me faisait rire. De l'entendre, un moment donné, il parlait de Michel Goulet, puis il disait, Michel Goulet est arrivé avec une gomme dans la bouche, comme un idiot. Mais on moi, est ça me nombreux faisait là-dedans, juste rire. Toi aussi? Non, mais non, je veux dire, mâcher une gomme, si ça fait l'idiot, là, on est nombreux, là. Ah ouais. Sérieux, là? Mais je veux dire, c'est des potes. C'est ça vos problèmes au Québec? Ouais. Mais raconte-nous donc, c'est quoi les problèmes? On peut mâcher de la gomme si on veut. C'est très cool. Mais non, mais je rigole. Est-ce que tu connais André Arthur? Tu connais le Doc Mayou, mais André Arthur? Le Doc Mayou? Non, André Arthur, je connais pas. OK, il faut que tu googles André Arthur. Ou même, je vais t'envoyer une couple de liens parce que il y a des extraits qui sont magiques. Moi, j'ai un ami, là. André Arthur, des fois, quand il insultait, parce que souvent, il insultait les Québécois, mais pour des raisons que tu fais, voyons, tu sais, ça n'a aucun sens. Parce que c'est un animateur de radio que aussi, il aimait chauffer des autobus. C'est son passe-temps. Et il amenait des Québécois à New York. Et là, il y a un extrait qu'il insulte les Québécois vu qu'ils veulent pas dormir à New York, ils veulent dormir au New Jersey. Et là, il les traite de mesquins. Il dit, les Québécois sont mesquins. Ils dorment au New Jersey comme des idiots. C'est comme, pourquoi tu peux être très mesquin? C'est pas mesquin aller dormir à côté de New York. Mais il n'est pas décédé, Mike? Oui, il est mort. Il est mort... Au New Jersey. Oui, il est mort au New Jersey. Mais en plus, avant de mourir, te montrer à quel point il est intense, il y avait... il a annoncé sa propre mort sur Twitter lui-même. Ah oui? Je suis décédé. Ça s'appelle un suicide, bro.
Non, mais il l'avait... Je sais pas s'il l'a programmé. Il l'avait programmé ou il avait demandé à quelqu'un, oui. Et ces 8 derniers tweets, c'est sur le fait... Tu sais, tout le monde qui meurt à l'hôpital, c'est toujours pareil. C'est hey, je veux remercier... Ben, c'est rare. Mais, tu sais, aussitôt que quelqu'un est à l'hôpital en train de mourir, c'est je veux remercier le personnel, ils sont sympathiques. Puis lui, il insultait le personnel tout le temps avec des questions sur j'ai-tu de la misère à respirer, crisse-moi patience. Puis t'es comme, ben t'es sur un respirateur. Ça se peut que quelqu'un fasse, hey, est-ce que vous avez de la misère? Mais moi, ça n'a aucun sens. Mais moi, ça m'a toujours fait rire du monde de même. Tu sais. En tout cas, il y a une rumeur qui veut qu'il aurait fait pré-programmer. Il voulait faire pré-programmer pour 2 ans de tweets. Oh! Ah oui! Ouais. Je pense que c'est son fils qui s'occupait de ça. Ah, il faut que Doug Mayo, il faut qu'il devienne André qu'un autre jeu de mots avec les chiens. Mais est-ce que ça n'a pas fonctionné, Yann? Il s'est fait suspendre le compte, son compte principal avec lequel il est décédé. Mais il y a un autre compte qui a ouvert, puis c'est André Arthur. De l'eau. Ouais. Puis là-dedans, il passerait des tweets des tweets d'André Arthur. C'est vraiment lui qui avait écrit. Fait que genre, sur son lit de mort, lui, il s'est amusé à écrire des tweets. Puis genre, donc, il est encore dans le nuage. Il est encore dans le nuage, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'était mon jeu de mots de la soirée. OK? Merci.